Et donc salut à tous les amis, c'est Crafter9. Aujourd'hui on se retrouve sur Diablo 3 pour l'épisode 2 de notre série sur Diablo 3 en extrême PM10. Et donc vous allez voir quelques changements, dont les petits trucs que je viens de m'envoyer là. Bon, c'est bon, ça m'a spoilé et tout, sniff sniff. Et donc bah là j'ai envie de tourner, voilà. Donc bah du coup, comme j'ai envie de jouer à Diablo et comme j'ai envie de tourner, et je tourne. Baiser la gueule. Et donc bah vous voyez que j'ai des armes bleues. Et oui, donc hier, je me suis payé un petit œuf dans ce petit truc ici. Voilà. Et je me suis payé une hache et une petite dague simple. Bon, j'ai pas testé ce que ça faisait. Donc on verra bien. Donc vous avez dit dans l'épisode 1 que dans l'épisode 2, nous allons aller aux vieilles ruines dans la direction de la cathédrale. Et donc, bah écoutez, c'est parti. Donc je vais voir un peu combien je viole. Bon, quand même. Donc bon, bah ça commence à devenir simple en fait. Bon, ça se trouve, je vais crever comme comme une grosse merde, hein, excusez-moi du vocabulaire, pour les plus jeunes d'entre vous. Alors, donc, nous sommes à la hutte d'Adria, qui est la mère donc de Léa, qui a disparu à l'arrivée de Diablo quand elle était à la vieille Tristram. Putain, attention gel. Ah quand même. Ça claque. H de points nul. Ok, chaussures nul, ok. Alors, hop, y'a pas de corps. Voilà la clé. Aidan est venu me voir la nuit dernière. Je me doutais de ce qui tourmentait son esprit troublé. Je l'ai réconforté. Ah pardon, je confonds avec Aidan, c'est Aidan qui est parti quand Diablo était ici. Et Adria est partie un peu avant là je crois. Ah attendez, ça va me foutre un doute là. Sniff. Avant qu'elle n'ait tout englouti. Ouais bon, excusez-moi, en fait je vais éviter de vous laisser, enfin en fait je vais pas laisser la priorité au petit livre là parce que sinon après ça m'empêche de parler durant des moments et c'est assez chiant. Donc comme ma connexion n'est pas encore très forte, et je vais faire des épisodes de plus courts, hein, excusez-moi. Bon, Diablo de 10-11 minutes, c'est pas super, excusez-moi, mais c'est pas de ma faute. Je compte bientôt me racheter un routeur histoire d'avoir de la puissance dans le pantalon, mais bon, en fait non, je compte m'acheter un routeur parce que je n'ai pas de routeur, c'est ça le problème. Et donc voilà. Alors donc là nous entrons dans la cathédrale niveau 1 que nous avons accédé par la cathédrale au-dessus, un gros trou fait par une météorite. Voilà, l'étoile est tombée ici. Là on commence à croiser plein de gros zombies. Je leur mets des claques, ça part vite. Donc là, nouveau monstre, un grotesque. Donc c'est grotesque, en fait je fais un petit peu un mini tuto en fait. Aussi avec des petites chauves-souris, bon c'est pas rien, mais vous voyez les grotesques, quand ils n'ont plus de vie, explosent et libèrent des sortes d'asticots, hein, on peut dire ça. Donc faut faire attention à l'explosion des grotesques quand vous êtes pas moine et barbare, puisque dans Diablo 3, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin je fais ça au cas où, hein, je vous dis, ceux qui sont expérimentés, hein, ne prenez pas en compte ce que je dis, par rapport au jeu. Les barbares et les moines subissent 30% de dégâts en moins que les féticheurs, sorciers et chasseurs de démons. Donc barbares et moines, bon ça va, vous pouvez passer dans les explosions grotesques. Pour quand il y en a 2-3 par contre, ça commence à être chaud, surtout en hardcore. Mais les DH, ça franchement faut éviter. Alors là, vous voyez, bon, ça picote quand même un peu. Voilà, je confonds les touches de LOL. Ah, horrible. PDP, PDP. Vivement que j'ai l'amélioration de... Waouh. Enfin, recule. Toi aussi recule. Recule.
Oh là là, j'ai failli mourir. Ah non, si je meurs, mais oh là là. Vous avez le droit de vous foutre de ma gueule. Vous avez le droit de me troller dans les commentaires. Surtout si je meurs avant l'acte 1, quoi. Ce serait vraiment débile. Bon. J'essaierai de me préparer au boss, surtout en PM10, parce qu'en PM10, n'empêche, le roi squelette a quand même 15 000 PV. Ok. Je regarde le temps, hein, c'est pour ça que je dis ok. Donc, je pense que je vais explorer ces petites cathédrales. Oh, ok, je vais faire en deux parties. Ouais. Ouh, on commence à passer notre première élite. Ouh là là. Ouais, faut que je regarde ça quand il y en a une, surtout. Pète sur ton pote, s'il te plaît. Merci. Je crois que c'est un monstre champion, parce qu'il a un nom anglais. Copier. Ouf, par contre, ça picote. En fait, je pense que je devrais me mettre un bouclier là, parce que je prends cher. Attendez. Attends, je change. Ouais. Je prends quand même plus de protection. Alors, on va faire ça, on va faire ça. Et 15, 47. Ok, donc ça c'est pas la meilleure. Voilà, parce que sinon je vais prendre trop cher. Donc je tape un peu moins vite. Puis je vais mettre coup de tonnerre, c'est moins. En attendant, alors, hop, coup de tonnerre. Le téléport de Scalas. D'accord. Alors. En fait, ça fait beaucoup de mal et c'est beaucoup plus rapide avec une arme à une main. Donc je vais garder ça. Ok, il nous reste 3 minutes, ouais, donc je vais faire deux parties pour cet épisode. Ça va être mieux pour vous. Voilà. Donc nous allons... non, je pense que je vais continuer un peu n'empêche parce que... Ouais, je vais terminer jusqu'à Kane et puis... Attends, par contre là je commence à confondre avec les touches de LOL, c'est horrible. Oh, tu vois LOL, noob. Ah mon dieu. Recule toi, Bobby. Youh. Donc je prends ça au cas où. J'oublie un peu d'or, bon c'est pas grave. Parce que là faut que je termine à tout prix avec Kane. Au pire je rajouterai 1 ou 2 minutes. Si... Ah, vous voyez. Je pense que là je vais faire... Première partie de cet épisode, donc jusqu'à sauver des cartes Kane. Immonde vermine, Ah bah je perds. n'approchez pas. Arrière. Et que ça tienne. Le roi squelette. Le pouvoir de l'étoile m'a éveillé. Bientôt tous souffriront comme j'ai souffert. Garde, rapportez-moi ces ossements. Si vous y arrivez, vous êtes débile. Pauvre des cartes Kane, il se prend des millions de coups. Oh mec, je suis pas mort. Coucou. Ouais, je te pète la gueule là. Fuck off. Moi j'ai un coup de pied, je peux me péter la gueule. Bon, on va tuer le premier. Aveugle. Recule. Oh, putain. Mec, tu vas bien? Oui. Attention. Hop, tu fais plus rien et là je te baise. Voilà, il a rien compris. C'est ça que j'aime. Ah là là. Merci. Mais pourquoi avez-vous risqué votre vie pour moi? Parce que t'es un vieux et on respecte les vieux. Vieil homme. Venez, Léa vous attend. Léa est saine et sauve, c'est merveilleux.
Le minuteur qui me dit wow, t'as fini? Allez, je vous laisse encore une minute sur la partie 1, même moins, puisque. Voilà. Oh, j'ai fait échappement. J'ai Je me tenu parole et sauvé Descartes Kane, l'oncle de Léa. Je l'ai arraché aux griffes d'une créature nommée le roi squelette. Ce dernier me barre à présent la route de l'étoile tombée du ciel. Petite cinématique. Et donc, je vais parler à Léa qui va me dire ah merci. Oncle Descartes, tu es vivant. C'est grâce à toi et à ton ami. C'est faux, j'ai rien fait. Dites-moi ce que vous savez sur cette étoile. Peu de choses, je le crains. Même si la prophétie la désigne comme un signe annonciateur de la fin des temps. S'il te plaît, oncle Descartes, assez d'histoire. Ce qui compte, c'est que tu sois revenu. Mon chemin, s'il Alors, qu'est-ce que j'ai? Greffe du dragon, la serre du bouton. Ouh, l'hiver en temps qui faut les ennemis. Moi, j'ai moins. Ouh, 517% des dégâts de l'arbre. Waouh. Voilà, donc je vais dire coup. Le roi squelette. Voilà. Donc, dans la deuxième partie, nous allons aller chercher. Nous allons parler à Edwig Aemon le forgeron pour récupérer la couronne du roi squelette. Allez, bye les amis, c'était Crafter 9 et à la prochaine pour la partie 2. Survécu. Oui, parce que je fais une coupure, parce que je vais jouer un peu avant. Je fais une pause. Allez, bye tout le monde. Gros bisous.